Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2021. J'espère que vous avez profité quand même des fêtes de fin d'année 2020. Enfin, on laisse 2020 derrière nous. J'espère que vous en avez quand même profité pour vous reposer, recharger vos batteries quand même, malgré les restrictions dans certains pays. Et on est enfin rentré en 2021. Les énergies vont changer. C'est une année 5, ce qui veut dire une année de changement, de liberté, de nouveauté, de voyage peut-être aussi pour certains. Est-ce que les voyages vont reprendre? On l'espère. Également un très gros merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup et ça m'aide également et ça me pousse à continuer à faire d'autres vidéos. Donc merci beaucoup. Énergie générale du mois de janvier 2021. Et on va y aller avec le signe du taureau. Et j'en connais qui vont être contents. Je vous rappelle que c'est pour signe solaire, lunaire et ascendant taureau. Ça ne pourra pas convenir à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. N'hésitez pas à aller voir également vos autres signes. Quoi d'autre? Bon, c'est pas mal ça, on va y aller. On est parti avec le normand, comme d'habitude. On va demander, on va tirer 6 cartes pour les énergies du signe du taureau pour le mois de janvier 2021. Que va-t-il vous arriver, mes chers amis? Alors, on va d'abord faire une coupe. Et on va voir ça. Du stress? Seriez-vous stressé, mes amis du taureau? Le taureau est vrai qui est un signe qui aime sa routine, qui aime que les choses soient claires, qu'on soit en contrôle. Et quand les choses commencent un petit peu à partir, on ne sait trop où, on ne sait pas trop où on va, ça peut engendrer beaucoup de stress. Voyons ce qui se passe avec ce stress. Oh, peur du changement, les amis. La cigogne. La cigogne est un signe de déménagement, de changement également. Donc peut-être que devoir faire un changement, devoir faire un mouvement, devoir déménager, partir, un voyage, beaucoup de stress et d'anxiété peuvent être issus de ça. Et je suis certaine que ça va parler à certaines personnes qui vont regarder la vidéo. Je devrais recevoir un message dans pas long pour ça. C'est très très drôle. Donc voyons. Si, ah, celle-ci qui va arriver. Celle-ci aussi. On va prendre 3 autres. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. En dos de deck, un blocage. Une montagne, un blocage est dépassé. Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est toujours en cours? Ça vous stresse encore plus. Est-ce que vous voyez cette montagne à surmonter, cet obstacle comme quelque chose de venimeux, comme quelque chose de dangereux, peut-être également pour votre santé? Je ne crois pas. Ce qui me parle, moi, plutôt avec ce serpent, c'est, comme vous voyez, il forme un 8. Le 8, c'est faire confiance à l'univers, faire confiance à la source, aux anges, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est avoir confiance. La vie est faite de haut et de bas. Le serpent est également, oui, peut être venimeux, mais c'est surtout un animal qui est connu pour changer de peau, pour muer, qui a l'extraordinaire faculté de changer de peau. Donc il est possible que cet obstacle, ce soit que vous deviez changer de peau. Ou un voyage. Possible également. C'est très
intéressant comme tirage. Donc voyons. Le jardin public. Pour moi, c'est de sortir. Pas de sortir parce que malheureusement on est confiné dans certains pays, ni de voir du monde. Malheureusement, c'est pas non plus possible pour certains pays comme chez nous, ici au Canada. On n'a pas le droit, on est vraiment confiné. Non, je parle plutôt des réseaux sociaux. Je parle plutôt de... malheureusement, en ce moment, c'est plus virtuel, mais peut-être de connecter avec du monde, de rencontrer virtuellement du monde, ou si vous pouvez dans vos pays, de rencontrer du monde tout court. Est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que ça va vous aider? Ça pourrait peut-être en tout cas vous aider à surmonter cette montagne-là. Et regardez, une alliance. Je pense à quasiment tous les signes que j'ai fait à date, elle est sortie cette alliance. Donc je pense que le mois de janvier va être très important en alliance dans le sens où il est possible aussi que ça passe par soit un partenaire d'affaires, soit un partenariat, un ami, mais quelqu'un de vraiment très très proche, peut-être de la famille. Voyez ça aussi peut-être comme votre conjoint, conjointe. C'est possible également. Si certains sont à la recherche de quelqu'un dans leur vie, le fait de connecter, le fait de sortir va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Le pont. Cette personne, cette rencontre, cette alliance-là devrait vous aider à vous élever, à trouver ce pont, à trouver ce chemin, à trouver ce moyen de contourner cet obstacle-là que vous voyez comme tellement venimeux. Et pourtant, vous êtes guidé. Les étoiles, est un peu à l'envers. Les étoiles. Donc ça, c'est guider, c'est être guidé, c'est croire en sa bonne étoile, c'est avoir de l'intuition. Croire en sa bonne étoile. On est clairement guidé. L'amitié, la fidélité. Un ami, une personne fidèle de votre entourage également. Cette alliance, on vous conseille peut-être de la faire avec quelqu'un qui vous est très fidèle. Et c'est drôle parce que avec ce chien et ces étoiles, pour moi c'est peut-être comme un guide intérieur. C'est peut-être comme un guide spirituel qui est très proche de vous, qui vous connaît merveilleusement bien et qui n'est prêt qu'à une chose: s'amuser avec vous, vous aider dans le plaisir, prendre du plaisir dans la vie. Peut-être que ça vous aidera également à vous élever et à contourner cet obstacle qui vous fait si peur. Le foyer. Travail à domicile. Votre foyer, clairement, ou votre famille proche aussi. Ça peut inclure votre famille. Peut-être que cet ami, peut-être que cette personne avec qui vous devriez faire alliance, là, fait partie de votre famille, fait partie de votre foyer également. C'est fort possible. Ou alors un travail à domicile. Ou alors travailler à domicile. C'est peut-être quelque chose qui va être important pour vous cette année. Peut-être travaillez-vous en télétravail ou est-ce que vous avez perdu peut-être votre emploi vis-à-vis de la situation malheureusement économique du moment. Le travail à la maison, travail autonome peut être quelque chose qui pourrait vous convenir et vous aider, en tout cas vous réjouir et prendre du plaisir.
Voilà pour le Lenormand. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Voyons ce qu'il a en boutique pour vous, mes amis du Taureau. On va juste prendre 3 cartes pour lui. En dos de deck, on a le voyage. Donc il y a clairement un... Alors c'est soit un déplacement, soit un voyage en tant que tel. Mais également, puis je la vois surtout en rapport avec le pont ici. On voit ici la personne qui est dans un ballon dirigeable ou une montgolfière et qui s'élève. On voit la personne qui vraiment s'élève en haut et regarde ensuite toutes les possibilités, étudie. Parce qu'on voit, je ne sais pas si vous pouvez la voir, il a une espèce de longue vue pour vraiment aller étudier la situation, peut-être étudier cette montagne-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui... un chemin, est-ce qu'il n'y aurait pas un pont pour m'aider à surmonter cet obstacle-là? Voyons ensuite ici. Carrefour. Vous êtes un carrefour, vous êtes clairement un carrefour, puis c'est fort probable que ce soit ça, surtout pour vous les taureaux, où vous aimez votre routine. Le fait d'être un carrefour, le fait de savoir qu'on est à un carrefour peut engendrer du stress, d'où les souris de tout à l'heure. Et vous pouvez considérer ce carrefour-là comme étant un véritable obstacle. Mais on vous dit de regarder autour de vous, parmi votre famille, peut-être votre foyer, quelqu'un est là, on va vous guider également vers ce choix-là, pour faire ce choix-là un petit peu plus en douceur. Ça concerne le travail, a priori. Cette alliance a l'air d'être peut-être une alliance dans le cadre du travail avec quelqu'un que vous appréciez énormément, peut-être que vous considérez peut-être même comme un ami, serait peut-être fort agréable au travail. Le temps. Pour moi, vous dit qu'il est temps de faire ce changement-là, on vous dit qu'il est temps de... Parce qu'il y a une carte du retard. Donc j'aurais tiré la carte du retard si vraiment c'était ça. Donc là, non. Clairement, on vous dit qu'il est temps de changer les choses, qu'il est temps de mettre un terme à ces blocages-là, qu'il est temps de trouver cette solution et qu'il est temps de trouver votre voie et de trouver la paix finalement. Alors on va voir ensuite avec la guidance de l'univers féerique. On va tirer 2 cartes pour le Taureau. Janvier 2021. J'en ai 2 ici. Je ne l'ai jamais retournée celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Là j'ai eu envie de la retourner, donc je pense qu'il y a un joli message là-dedans. La joie. Mais c'est effectivement un très beau message. Cadeau, plaisir, amusement, soins, thérapie. Gâtez-vous les amis du Taureau. Prenez soin de vous. Faites une thérapie peut-être. Allez jouer dans l'eau si vous aimez ça. Faites-vous un cadeau, faites-vous plaisir, amusez-vous. Peut-être une thérapie peut également vous aider peut-être vis-à-vis de cet obstacle-là. Ou alors pour mieux gérer votre stress également. C'est fort probable. En tout cas, vous êtes le premier signe qui m'a incité à tourner ce deck-là. Donc clairement, je pense un message là-dedans. Et une lettre. La lettre, vous devriez recevoir un message, fort probablement par écrit. Donc ça peut être un bouquin qu'on vous met sous le nez ou qu'on vous propose. Ou que vous voyez dans un magasin qui vous attire. Ça peut être une lettre, ça peut être un courriel, ça peut être un article dans un journal. Enfin bref, c'est un écrit. On vous dit documents, papier administratif, des nouvelles, des messages. Et c'est drôle parce que c'est sur la carte du travail et du carrefour.
Donc il y a vraisemblablement quelque chose que vous allez lire qui va être en lien avec votre travail et qui devrait vous faire réfléchir encore une fois à ce carrefour-là et qui devrait vous inciter à aller voir un petit peu plus loin et à vous pousser un petit peu plus dans le dos vers ce changement-là. Détente. Ça va avec les souris, hein. On vous dit de prendre un moment, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Et on a de l'eau. Allez faire un tour. Si vous avez de l'eau pas très loin, ou si vous avez une piscine intérieure ou quelque chose, ou un ruisseau. Alors je sais que c'est en hiver, donc dans certains pays c'est peut-être pas évident. Pour ceux qui habitent en tout cas pas loin de la plage ou qui fait un peu plus beau, ben, allez du côté de la plage, allez du côté de la mer, de l'eau, allez vous baigner, quelque chose. Et on vous dit clairement là encore de prendre soin de vous, de vous occuper de vous-même. Ça va d'ailleurs avec la joie, l'amusement, thérapie ici. Puis on est encore dans le bleu aussi, on est encore dans les émotions. Donc là, il est probable aussi que l'eau vous aide à soigner votre chakra du cœur et votre chakra de la gorge. Très intéressant. On va y aller avec mon ami le Béline. On va demander une carte au Béline pour les taureaux. Oh! C'est vraiment très beau. Et je vous parlais de chakra du cœur, c'est très drôle. La grâce. C'est magnifique. On vous dit clairement là que vous êtes protégé, que vous avez des guides qui sont là, qui sont derrière vous et qui vous poussent. Si vous avez des sentiments, si vous avez des émotions comme ça qui ressurgissent, elles doivent ressurgir. Vos guides vous demandent de les affronter en face et de les régler. S'il y a des articles qui vous arrivent, s'il y a des réponses qui vous arrivent, des choses auxquelles vous aviez pensé et puis tout d'un coup vous voyez un message qui est en rapport avec la question que vous vous posiez, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est clairement des messages des anges, de vos guides, de vos ancêtres, de votre Dieu, peu importe votre religion et votre croyance. Et puis là encore on a aussi Saturne qui est en bas de la carte. Saturne qui est le maître du blocage et du contretemps. Donc il est possible aussi que pour moi ce blocage soit au niveau du cœur, mais il est fort possible que vous avez tous les outils en main pour aller le guérir. Demandez la grâce divine pour aller le guérir. Très beau message, sachant que le Béline, il peut être cash, brut de décoffrage. Il y a des cartes qui sont vraiment pas belles du tout. Et honnêtement, depuis que j'ai commencé les signes, j'en ai pas eu une. Donc on devrait quand même généralement avoir un beau mois, je pense, de janvier. Hop! Oh! Et là, c'est les archanges, où il y a une carte qui a littéralement sauté. Et c'est magnifique. L'impératrice. Un arcane majeur, normalement. L'impératrice, c'est l'archange Gabriel, qui est littéralement le messager des cieux, des anges, de Dieu, de l'univers, de l'esprit, peu importe comment vous l'appelez. C'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée, ressources luxueuses et abondantes. Ça, je pense que ça correspond très bien à mes amis du taureau. Donc là encore, on vous dit que vous êtes protégés et rien de moins que l'archange Gabriel. Donc mes amis du taureau, tout va super bien aller. On continue avec l'oracle de Gaïa. On reste dans le vert avec un message. Ah, très clair, il me semble. Des bonnes nouvelles, une issue heureuse. Et puis ça fait le chiffre 28, ça fait 2, 8, 10, qui fait le chiffre 1. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous recevez des messages, vous recevez de l'aide pour aller entamer un nouveau cycle.
Vous allez recevoir beaucoup de messages au mois de janvier. Donc gardez votre esprit, gardez votre cœur ouvert. Les messages vont arriver, vous en avoir vraiment beaucoup. Puis ça peut être littéralement sous à peu près n'importe quelle forme. Et je termine avec mon oracle des êtres d'ombre et de lumière. Que je continue d'apprivoiser. Je ne connais pas encore merveilleusement bien, mais j'aime beaucoup en tout cas les images. Waouh! Là, c'est un message plus de votre part d'ombre qui nous dit l'automne de la dernière chance. C'est un 6, donc c'est l'amour inconditionnel. Le message, même s'il peut faire peur, est très beau là-dessus. On vous dit ne perdez pas espoir. Tout va s'arranger. Vous avez tous les outils en main pour que ça s'arrange. J'ai envie d'aller vous lire un petit peu cette carte-là. Il est temps de cesser de vous en remettre aux autres pour le réconfort et la nourriture dont vous avez besoin et que vous seul pouvez vous apporter. Alors pour le réconfort et la nourriture, ça ne veut vraiment pas dire uniquement la nourriture en tant que telle au sens premier. C'est vraiment nourriture intellectuelle, mentale, spirituelle. Attendre qu'on vous les fournisse ne vous conduira qu'à ronger votre faim tout seul dans votre frein, tout seul dans votre coin. Prenez plutôt conscience de ce que vous possédez déjà et réjouissez-vous. Apprenez à apprécier cette pomme dans vos mains et récoltez ces pépins d'amour pour les planter. Ce fruit unique et magique vous apportera l'abondance, la clairvoyance et la capacité à vous aimer car vous le méritez. On en revient au chakra du cœur. Prenez une bouchée dans sa chair juteuse afin de vous engager à vous aider vous-même et vous vous libérerez de votre besoin d'approbation, de refuge et de sauvetage. Il n'y a qu'un seul vrai salut et c'est celui de la vie. Allez-y, mordez dedans. Très beau message mes amis taureaux. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier, tout plein de bonnes choses. Encore une bonne année 2021. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour le mois de février 2021. Ciao, bye!